Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, vous êtes, parce que par exemple votre autre est vierge, bien entendu, ou autre chose, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par une guidance générale et ensuite dans la même vidéo on aura le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Allez. Alors, quels sont les messages à faire passer ici? Alors, on a la carte du retard. Hop là. Oh là. Bon, celle-là, je suis obligée de la chercher. Désolée. Si j'arrive à l'attraper. Alors, on a la carte du retard, je vous disais. Bon, mais il y a quelque chose qui est en retard ici. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à l'évolution, hein, quel que soit le domaine. Ici, on a la carte de la santé. Alors, vous savez que maintenant, je parle très rarement de santé, en tout cas, dans les guidances générales. La santé, généralement, pour lui, ça représente le bien-être. Bon, on va aller voir ici. Alors, un retard dans votre évolution pour votre bien-être, ici, hein, on va aller voir ce qu'il en est. Alors, s'il te plaît, mon ange, on ira recouvrir tout ça, hein. Deuxième situation, deuxième message à faire passer à nos copains les vierges, s'il te plaît. Alors, j'ai la carte de la fatalité qui a sauté. Alors, je sais, elle a l'air un peu moche, comme ça, elle fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est simplement ce qui doit être sera, c'est tout. C'est la définition de cette carte, hein. La fatalité, elle peut être très bonne quelquefois. Ensuite, on a qui? On a vous, ici, amis vierges. Ici, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas les vierges, ça. Mais si, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante, ici. Et bien sûr, quand je dis consultant, consultante, je parle des vierges. Hein, pas celui qui regarde la vidéo pour une vierge. Parce qu'il n'est pas vierge. On est d'accord. Allez, les miroirs magiques, c'est la carte qui vous représente, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision sur la fatalité, pardon. Ici, au niveau de nos copains les vierges, on va parler de quoi? Bon, ben, quand la fatalité, ça devient la tranquillité, nous, ça nous va. Hein. On est d'accord, les copains? Ici, la carte de la tranquillité. Alors, pas de stress, on se calme, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième message à faire passer pour nos copains les vierges. On t'écoute. Alors, on en a une qui s'est retournée. Là, ici, on a quoi? On a la carte du changement ici. Bon, ben, faites-moi tourner cette roue du destin, hein, les copains. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? Ah, vous l'attendiez, cette vidéo. Vous êtes les derniers ce mois-ci. Le mois dernier, c'était votre anniversaire, donc c'était vous les premiers. Ce coup-ci, vous êtes les derniers. Il en faut pour tout le monde. Allez, on a la carte du bouclier ici. Avec la carte du bouclier, ben, c'est le fait de se protéger hein, par rapport à une situation. On se protège. Les copains, attendez, hop, je vais un peu régler la lumière. J'ai l'impression qu'elle est basse, la lumière. Ici, allez. Ok, alors on a le bouclier, les choses qui tournent. Ici, hein, on fait tourner sa chance ici. On se protège. Ici, on a la carte du temps. Alors avec le temps, soit on vous dit patience, soit on vous dit il est l'heure, les copains. Oui, 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 c'est là aussi la carte du timing divin. On va voir ce que ça va nous dire derrière. Hein. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des correspondances. Bon, ben visiblement, il y a des messages qui arrivent là, que ce soit des lettres recommandées, hein, des textos, des courriers. Hein. Vous allez me dire, oh non, pas de lettres recommandées. Généralement, c'est pas cool. Oh, ben, si un notaire vous envoie une lettre recommandée pour vous annoncer que vous avez hérité d'un oncle d'Amérique que vous n'avez jamais connu, comment vous dire que celle-là, de lettre de recommandée, vous l'aimerez bien. J'ai bien dit d'un oncle d'Amérique que vous n'avez jamais connu. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, sur la carte du retard, l'évolution et la santé, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges? On t'écoute. Allez, bon, il y a du monde chez vous, hein, visiblement. Hein. Il y a nos copains les poissons aussi qui sont venus vous rendre visite. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a le 4 d'épée. Alors, retard, évolution, santé, hein, c'est ce qu'on avait déjà en première carte ici avec le 4 d'épée. C'est toujours une question de repos, de prendre du temps pour soi dans cette situation. Alors, peut-être un petit moment cocooning pour certains ici, mais c'est aussi la carte qui parle de guérison ici. Alors, guérison, bien sûr, hein, qui va bien avec la santé, mais qui va bien aussi avec le bien-être, hein, pour certains d'entre vous. Bon, ben, vous évoluez à votre rythme, c'est peut-être un peu en retard, hein, tout ça, hein, par rapport à d'autres, hein, mais bon, on s'en fout, chacun son rythme. Ici, pour certains d'entre vous, hein, on va parler peut-être d'un besoin de vacances, ici, besoin de faire une pause, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? Eh bien, sur la table, on a le chakra racine, déjà pour commencer. Le chakra racine, lui, il vous parle toujours d'ancrage. Ancrage à la terre, à la matière, ici, au professionnel, au financier, par la même occasion, et à la matière, hein, tout ce qui est matériel, hein, ici. Alors, ensuite, on a cette reine d'épée. Alors, avec cette reine d'épée, bien entendu, hein, ici, c'est une énergie. Alors, vous le savez, hein, on ne va pas parler de genre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne nous intéresse pas. Que vous soyez avec un homme ou une femme non plus, votre sexualité ne regarde que vous. On est d'accord? Pas d'image, s'il vous plaît. Mais surtout, hein, à quoi on reconnaît une polarité, féminine ou masculine? C'est pas une question de genre, c'est pas une question d'être efféminé ou quoi que ce soit. C'est juste une question de polarité et d'énergie. L'énergie masculine, elle est ancrée dans la terre, dans la matière, dans le travail, dans le financier. Elle est à l'aise là-dedans. Elle est réellement à l'aise. Hein. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin d'entretenir ça. Hein. Pas besoin de courir après, si vous voyez ce que je veux dire. Le masculin court quand même après l'amour. Hein. À un moment donné de sa vie, il faut bien qu'il court après l'amour, le masculin ou la masculine. Le féminin, lui, ben, l'ancrage à la terre et à la matière, il ne l'a pas. Pas réellement. Ouais. Et quand on parle d'ancrage, c'est pas un boulot pour survivre. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Par contre, le féminin, pour lui, ce qui est le plus important, ben, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le respect des autres. Alors, je dis pas que les masculins n'ont pas de respect, mais c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est tout ça, quoi. C'est tout ce qui est réellement, qui parle avec le cœur, ici. C'est vous donner le choix à un féminin de faire le choix entre plusieurs millions, hein. Et le grand amour, il va prendre le grand amour, direct. Le masculin, c'est moins sûr. Il va calculer, il va prendre d'abord le pognon, hein, et après, il va se dire, bon, je vais m'arranger d'une manière ou d'une autre pour récupérer le féminin, le grand amour, là. Ouais. Voilà. Alors bon, si vous courez après l'amour, hein, si vous n'êtes pas ancré réellement au niveau du boulot, hein, au niveau des finances, au niveau de la matière, bon, ben vous êtes un féminin ou une féminine, tout simplement. Là, on a une énergie féminine. Ici. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, généralement, hein, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité, comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est aussi quelqu'un qui, à force de souffrir, a tendance à rester dans le silence, ici. Alors, on peut avoir quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords aussi, hein, parce que, voilà, quoi, ça arrive, hein, ça fait partie de la définition, hein. On a nos copains les poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent, au passage, ici. Sur la vidéo de nos copains les vierges. Avec la carte du mois de mars, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, cette histoire, d'où le retard ici. Alors, on parle de vision, de sensibilité, de rêverie. Ça, amis vierges, c'est les énergies positives de poissons dans lesquelles vous devez être, tout simplement. Alors, surtout pas de dépression et surtout pas de dédoublement. Hein. Allez pas choper les défauts des autres. Hein. Et désolé, hein, c'est pas nos pauvres petits copains les poissons qui furettent que je m'adresse là. Je sais, elles sont vaches ces cartes. Ici, on a un faux jumeau parce qu'on a un souci. Hein. Moi, je rigole, mais on a un souci dans cette situation. Hein. Faux jumeau. Alors, on va pas parler forcément d'amour. Hein. Quand on parle de faux jumeaux, hein. C'est marqué faux jumeaux, ça serait au cas où on serait dans le sentimental là, et que vous ne seriez pas avec la bonne personne, vous seriez avec un manipulateur. Là, on parle d'ancrage à la terre, hein, donc automatiquement, on parle de matière. Hein. On n'est pas dans le sentiment, en tout cas, pas pour l'instant. Ici, on parle d'emprise et de manipulation. Alors attention, c'est aussi la carte de la sorcellerie. Hein. N'allez pas me jouer avec les pattes de poulet. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Hein. On est d'accord. Ici... pour certains d'entre vous, ici, il y a un problème qui est en train... Il y a un problème ici, le retard d'une évolution ici, hein, qui est en train de jouer sur votre santé physique, voire mentale. Ici, il y a un besoin de calme, il y a un besoin de pouvoir guérir ici. Hein. Ça vient du travail, ça vient du financier, ça vient du matériel.
On a quelqu'un qui ici est dans la manipulation. Alors, je ne dis pas que c'est vous les vierges, bien au contraire. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est dans la manipulation. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre sous emprise. Alors, personne ne vous mettra sous emprise si vous ne lâchez pas votre propre pouvoir. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être en train d'essayer de vous manipuler, quelqu'un qui vous manipule, une belle énergie tierce ici qui mentirait, qui essaierait d'avoir... son monde sous sa coupe contre vous, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a vraiment une énergie tierce là, et pas une petite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette situation, s'il te plaît? Eh bien, on a la carte du pendu qui a sauté. Alors, vous savez que le pendu, pour ceux qui regardent les vidéos, qui ont l'habitude, hein, vous savez que le pendu, hein, c'est la seule carte du jeu, hein, du tarot, que je prends dans le sens où elle tombe. Tout simplement, que je la laisse dans le sens où elle tombe, parce que suivant la définition, suivant la position, elle a vraiment une définition différente. Hein. Ici, je précise bien que c'est que dans les guidances générales que je fais ça, hein. Du moins que je ne prends que celle-là, dans ce sens-là. Ici, on a la carte du pendu. Le pendu, il est tombé dans ce sens. Le pendu, quand il est dans sa position originelle, c'est-à-dire qu'il a la tête en bas et accroché par le pied, c'est un blocage. Quand il est complètement à l'envers, c'est une libération. Et là, on l'a sur le côté. Sur le côté, ça veut simplement vous dire que les choses sont en train de se débloquer. La situation est en train de se débloquer là. Tant mieux, hein, parce que vu le bazar, on a une transformation qui arrive ici. Une métamorphose, une révolution intérieure qui est en train de se passer ici. On a ici la carte de vos anges gardiens avec le valet d'épée qui vous demande de lâcher prise. Attention, le lâcher prise, ce n'est pas l'abandon. Hein. On est d'accord. Hein. On ne vous demande pas d'abandonner quelque chose ici. Hein. On vous demande de lâcher prise par rapport à toutes ces énergies tierces qui vous pourrissent la vie et qui vous ralentissent dans votre évolution. Ici, hein, parce que eux s'en chargent. On vous dit de leur faire confiance. Ils vous disent de leur faire confiance, là. Ouh, j'ai la voix qui déraille. Alors, ça va finir en Robert. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oui, parce qu'il y a du bonheur qui arrive derrière. Il y a quelque chose là, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, prendre fin. Alors, quelle que soit la manière, hein, c'était en retard, hein, ça a traîné le bazar. Hein, mais l'évolution est là pour votre bien-être. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait muter? Alors, que ce soit vous qui ayez demandé une mutation, ou que ce soit l'énergie tierce qui dégage. Si on parlait boulot, si on parlait financièrement parlant, l'énergie tierce, ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous pompait votre pognon aussi. Ouais, c'était pas cool. Ici, on a la carte du soleil, comme je vous ai dit, avec la carte du soleil, on parle toujours bonheur, et tant mieux, hein, vous en avez besoin là, sur ce coup-là, parce que c'était tout gris, tout pourri là. On est d'accord, hein? Alors avec la carte du bonheur, hein, c'est le fait de se retrouver heureux. On a le 31, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille sur ces cartes-là. C'est un oracle anglo-saxon, on va se préoccuper des définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Eh ben oui, c'est comme ça. Il faut respecter le créateur et son œuvre, ici. Bon, alors, on n'a que 22 arcanes majeures et on a le chiffre 31, donc on est au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a passé la 22e? On additionne les deux chiffres qui se trouvent là pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, comme j'ai l'habitude de dire. Ici, on a le 31, 3 plus 1, ça fait 4, hein, et le 4, c'est l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie qui est régie par le chakra racine, ici. Vous savez, le boulot, l'ancrage à la terre, au financier, au matériel, c'est lui, ici, qui représente l'empereur. C'est l'énergie qui représente l'empereur. Ensuite, on serait dans le sentimental, ici. Moi, je vous dirais, c'est la personne qui vous est réellement destinée si vous êtes un féminin. Si vous n'êtes pas un féminin, que vous êtes le masculin, c'est vous, tout simplement. Ici, comme je vous le disais, hein, cette carte vous demande de reprendre confiance en vous. Parce que visiblement, votre ego, il en a pris un coup quelque part. Hein. Ici, il y a un manque de confiance en soi. Cette carte parle aussi d'ego. L'ego, il en faut dans la vie pour arriver à avancer. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il faut l'augmenter. Tout simplement. Moi, je pense qu'il y a eu une perte d'ego, là, sur ce coup-là. Mais je comprends, hein, vu la situation pourrie, là. Ici, surtout, avec cette carte en particulier, hein,
et l'empereur qui va dessus. Ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche, à attendre que les choses changent d'elles toutes seules. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller de l'avant avec une action. Ici, on a cet as de carreau, as de bâton, as de feu, c'est les mêmes. Ici, on vous demande d'écouter votre instinct, pardon, et de passer à l'action, tout simplement. Alors, oui, je sais, c'est facile à dire, mais bon, mettez un plan en place, là, les copains, un plan d'attaque en place. Ici, on a la carte du choix. Ben ouais, vous avez un choix à faire, en tout cas ici, dans cette situation. Un ou plusieurs, même. Avec la carte des escaliers, vous le voyez bien, il y a plusieurs directions à prendre. On a ce 22. Le 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou. On va vous parler de nouveaux départs, on va vous parler de vous lancer, hein. Ici, on va parler de spontanéité, on va parler de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Bien entendu, hein, on a bien compris que c'était bien pourri là. Et ici, on a cette reine de carreau qui est une énergie, elle aussi, hein, la reine de carreau. C'est l'énergie qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Ici, ne restez pas dans ce bourbier. Alors oui, vous êtes un peu perdu, on passe par où? Eh bien, le chemin ici, il se dessinera à partir du moment où vous aurez décidé de faire un choix. On a ce 42. Le 42, on tombe sur le 6. Le 6, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est la carte des amoureux. Alors vous allez me dire, ben, on ne parle pas d'amour. Ben oui, mais parce que les cartes des amoureux, elles ne parlent pas à la base d'amour. Même si elle s'appelle les amoureux. C'est avant tout, cette carte, un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs possibilités. Tout simplement. Alors oui, pour certains, entre votre choix amoureux et compagnie, mais on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Et il n'y a rien en bas. Hein. Alors je vais vous en tirer une ou deux de plus, parce que, mon ange, la solution, elle est où là? Alors je sais qu'elle sera différente pour chacun d'entre vous. Hein. La solution, hop là. Mais... bon, ici, on a la carte du marmot. Alors, le marmot, hein, l'enfant, hein, ici, hein, c'est surtout une carte qui parle de souvenirs d'enfance, généralement. Hein. Ici, alors soit vous avez un rêve d'enfant, là, et qui serait tendu, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous avez autant de mouise dans votre travail, là, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Tout simplement, il y a peut-être quelque chose que vous faites peut-être un travail alimentaire pour certains d'entre vous ici, ce qu'on arrive à comprendre, hein, c'est pas le problème. Hein, mais pour certains d'entre vous, vous devriez peut-être vous diriger un peu plus vers vos passions au niveau du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Faire de vos passions votre métier. Alors dans certains cas, c'est pas faisable, hein, je le sais très bien, hein, mais dans d'autres, ça l'est. Il faudrait peut-être y réfléchir, aller vers quelque chose qui vous correspond plus, peut-être à quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune, mais vous vous êtes pas donné les moyens à ce moment-là, hein, parce que la vie a fait que d'aller dans cette direction. Pour certains d'entre vous, il y a ce genre de choses ici. Or, ici, on a aussi hein, la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la carte de la transformation. On l'avait déjà tout à l'heure. Non, elle n'a pas sauté. Si, elle a sauté, il me semble bien. Si, elle est là. La carte de la transformation. Transformation, révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous, ici. C'est pas pour rien qu'on a une évolution. Alors, même si elle a pris du temps, hein, il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, on a ce valet de pique et c'est de nouveau vos anges gardiens, là. Hein, ils vous disent, bon, fais-nous confiance, lâche prise. S'il te plaît, arrête de te prendre la tête avec ça. Il y a des choix que tu dois faire maintenant dans ta situation. À toi de faire les meilleurs choix pour toi. Déjà, pour commencer. C'est ce que vous dit cette carte. Ensuite, on a le masculin, l'énergie masculine, ici. Hein. Ensuite, on a le 28. Le 28, quand on l'additionne, 2 plus 8, ça fait 10. Le 10, c'est toujours une fin de cycle. Mais ce 10-là, il est encore plus particulier que les autres, parce que c'est une arcane majeure. C'est la carte de la roue de la fortune. On parle tout le temps avec cette carte de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui se profile à l'horizon ici. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez que la roue de la fortune elle tourne dans votre sens, ici, hein, eh bien, il va peut-être falloir lui donner la première impulsion à cette roue. En faisant une action, en faisant un choix déjà. Et attention que le fait de ne pas faire un choix, c'est aussi un choix. Hein. Attention, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Là-haut, si vous ne voulez pas bouger, que votre situation, vous ne voulez rien mettre en place, parce que là-haut, ils vont se dire, la situation lui convient, on le laisse dans sa merde. Hein. Ici, on a cet as de cœur. Alors, d'habitude, l'as de cœur parle de grand amour, de nouvelle amitié, certes.
Mais elle parle aussi de nouvelles associations, quelle qu'elle soit, de quelque manière et qu'elle soit. L'association sportive, parce que pour certains d'entre vous, c'est dans la matière, c'est pas dans le travail, vous êtes à la retraite. Donc, automatiquement, c'est peut-être une association financière, c'est peut-être une association matérielle, ça peut être une association sportive, caritative, ou ce genre de trucs. Pour aller jouer à la belote, au bridge, ou pour, si vous n'aimez pas les cartes, aller faire du macramé, je sais pas. Chacun ses passions, hein, c'est ce que je vais vous dire ici. Chacun ses occupations. Mais c'est le fait de mettre quelque chose en action ici. Pour certains d'entre vous, dans le club dans lequel vous êtes, là, il y a tellement de nids de vipères, il serait peut-être temps d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Ah, si vous avez marre de vous faire pourrir la vie, là. C'est aussi les créations d'entreprises pour certains d'entre vous, ou c'est tout simplement un nouveau boulot, mais toujours dans un esprit créatif avec cette carte. Ça reste du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, moi celle-ci, je l'aime bien. Hein, vous en pensez quoi? On a la carte de la chance. Eh ben, coup de bol, les copains. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vient régler l'histoire. Mais il va quand même falloir faire des choix. Ici. Alors, on a le 2. Le 2, c'est la papesse. La papesse, on vous dit d'avoir confiance en vous déjà et en vos intuitions, en votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumnité, bien entendu, avec cette carte, mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Hein, mais comme si c'était pas suffisant, tout ça. Ici, on a ce 6 de carreau. Eh bien, le 6 de carreau, c'est le 6 de bâton, le 6 de feu. Vous savez ce que c'est? C'est la couronne de laurier. C'est la victoire. Ici. Bon, mais vous allez vous en sortir dans cette situation, même si ça a pris du temps. Alors, pour certains d'entre vous, hein, s'il y a quelqu'un qui vous pourrit la vie, là, au niveau du boulot ou un truc comme ça, là, il y a peut-être quelque chose qui a un rapport, alors ça ne sera pas pour tout le monde, hein, je tiens à vous le dire, hein, il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec les enfants, ici. Il se pourrait que la personne qui vous pourrisse la vie prenne un congé maternité. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu, hein, parce que pour certains d'entre vous, celui ou celle qui vous pourrit la vie, c'est un homme. Hein, même si les hommes peuvent prendre des congés paternité, pas maternité, hein, bien entendu, ici. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, soit on vous demande d'aller un peu plus vers vos passions et de voir si vous ne pouvez pas évoluer. Mais de toute façon, c'est pas nous qui choisissons, c'est vous qui choisirez dans votre situation. Il y a quelque chose de matériel, il y a quelque chose de financier ici, hein, il y a quelque chose soit de professionnel qui est en retard depuis un moment. Il y a quelque chose qui s'enlise, mais pas à cause de vous, hein, soit à cause de la situation, parce qu'elle est vraiment trop pourrie et l'endroit où vous vous trouvez, c'est vraiment pas le bon, tout simplement. Sinon, c'est à cause de personnes avec qui vous êtes. Alors, quand je dis avec qui vous êtes, je ne parle pas de votre autre hein, dans cette situation. Je parle de la direction dans laquelle vous êtes associé avec certaines personnes, avec des collaborateurs, avec qui vous travaillez. Au milieu, il y a une énergie tierce ici qui vous bloque. Alors, la situation est en train de se débloquer ici, hein. Peut-être parce que vous avez changé votre fusil d'épaule, parce que vous avez vu la chose différemment, parce que vous êtes en train de faire des choix dans votre vie ici, hein, pour justement me virer tout ce bordel ici. Et tant mieux, hein, parce que à partir du moment où vous allez commencer à faire cette évolution ici, à faire cette révolution intérieure, à voir les choses différemment, à apprendre à lâcher prise aussi, quelque part hein, dans cette situation, derrière c'est que du bonheur. Même si à la base, pour l'instant, vous êtes peut-être encore perdu sur les choix que vous devez réellement faire. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est faites au mieux pour vous. Choisissez-vous, quoi qu'il en soit. Choisissez votre bonheur, choisissez ce qui vous rend heureux. Allez, on va faire la deuxième partie ici, fatalité, miroir magnétique qui représente nos copains les vierges, hein, bien entendu, hein, je le précise à ceux qui furettent, et la carte de la tranquillité. On t'écoute. Alors, bon, alors, ici, hein, la fatalité, ce qui doit être sera, hein, vous et la tranquillité. On a la carte de l'as de bâton. Eh bien, la carte de l'as de bâton représente les passions hein, que vous pouvez avoir dans la vie, hein, la passion en tant qu'amour aussi. Hein. Ici, l'attraction physique aussi. Mais c'est surtout et avant tout écouter son instinct et passer à l'action, cette carte. Et on n'a pas du tout qui a sauté. Ici, dans la situation. Alors, pas du tout, c'est pas du tout d'action pour certains d'entre vous. Vous êtes à fond dans l'action, là.
Et ici, on a le 3 de denier. Alors, le pas du tout de tes chances qui tournent, c'est un peu regrettable, vous allez me dire, ici. C'est un peu dommage, parce que cette carte, c'est d'habitude la chance qui tourne, une opportunité à saisir dans cette situation. On a ici la carte de 3 mois à 6 mois. C'est la carte de la longue durée ici. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à choper les opportunités quand elles se présentent. Soit parce que, bon, elles n'étaient pas pour vous, tout simplement, c'est peut-être ce qu'on vous dit. Mais ça fait peut-être un peu longtemps que ça dure, là. Alors, je ne connais pas encore le domaine, on va aller voir. Ici, on a ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, il va vous parler de communication, déjà, pour commencer. Communication, de rapidité, de mouvement positif, ici. C'est communication, c'est texto, c'est les appels téléphoniques, c'est les conversations face à face, c'est aussi les lettres recommandées et compagnie. Ben oui, ben je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte de correspondance, ici. Oui, oui, je m'en souviens. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus, là, pour nos copains, là? Hop, alors, hop. Ok, et bien pourtant, il y a quand même un nouveau projet qui arrive ici. Alors, on a le cavalier d'épée. Ben, pour certains d'entre vous, là-haut, ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes, vous les entendez pas. Écoutez vos anges gardiens. Discutez avec eux. Ah oui, bon, ne le faites pas devant tout le monde, on va vous prendre pour un fou. Ou pour une folle. Mais bon, c'est pas grave, faut assumer dans la vie. Ici, on a le chakra du cœur. Allez, c'est moi qui vous dis ça. Je suis sans arrêt en train de discuter avec eux. Alors, chakra du cœur, ici, amour et compassion. Bon, est-ce qu'on parlerait sentiment dans cette situation? Mais on parle peut-être un peu des deux. Parce qu'ici, on a le valet de denier. On va parler de nouveaux projets, ici. Nouveau projet dans la matière, ça reste du denier, ça reste du pentacle, ça reste de la terre, ça reste du trèfle, si vous préférez. Ici, c'est les mêmes. Nouveau projet dans la matière. Sinon, on vous demande de ne pas être timide et de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous. Pour certains d'entre vous ici, vous avez beau passer à l'action à chaque fois, mais il y a un truc qui bloque. Vous n'arrivez pas à choper ces opportunités parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou pas, ou financier ici. Alors, s'il te plaît, tu nous précises le domaine, si tu veux, et un peu plus de précision en même temps. Allez, on t'écoute, mon ange. Hop, c'est bien matériel pour certains d'entre vous. Oh oui, c'est matériel. Allez. Bon, on a la 4. Hop. On va commencer par celle-là. Alors, je fais gaffe avec ce jeu parce que suivant comment on tombe le 12. Ici. Alors, ici, on a la carte du labyrinthe. Mais pour l'instant, vous êtes un peu perdu. Vous cherchez votre chemin. Vous êtes rentré dans ce labyrinthe-là. Vous êtes parti à l'action, là, sur ce coup-là. Vous aviez un plan bien élaboré, mais au final, le plan, il s'avère qu'il a changé. Tout simplement. Il y a des choses qui ont changé et donc automatiquement, bon ben voilà, vous ne savez plus par où on doit sortir ici. C'est ce qu'on vous dit à peu près. Bon, ben, que vous sortiez d'un côté ou que vous sortiez de l'autre, que vous rebroussez chemin ou que vous repartez dans l'autre sens, à un moment donné, si c'est fait pour vous, c'est fait pour vous. Si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Tout simplement, les opportunités, quand on les loupe, généralement, c'est parce qu'elles sont pas faites pour nous. Sinon, elles se représentent un peu plus tard. Ici, on a ce 43. Ben moi, je ne me fais pas trop de soucis pour tout vous, parce que vous allez vous trouver le chemin. Là, vous êtes futés en plus, que vous n'en pouvez plus, les vierges. Ici, on a le 43, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Vous avancez ici vers votre réussite. C'est ce qu'on vous dit. Victoire, les copains, au final. Allez, on va rien lâcher. En bas, il n'y a rien. Alors, ensuite, j'ai la carte de la maison qui a sauté. Oui, oui, oui. Alors, la maison, c'est bien matériel. On est d'accord. On va être dans la matière. C'est la matière. Alors, je pourrais dire que c'est votre propre foyer aussi, pour certains d'entre vous. Si il y avait une question au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour ici, qui rentrerait en compte. Peut-être que tout est un peu lié. Peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas aussi bien au niveau de vos opportunités professionnelles, matérielles ou financières. Et en même temps, bon, il y a peut-être quelques couacs au niveau de votre chakra du cœur. C'est peut-être un peu compliqué en ce moment pour vous, les vierges. Pour certains d'entre vous, heureusement pas tout le monde. Ici. Bon, alors on peut parler bien sûr de tout ce qui a à voir avec la maison, de tous les métiers qu'on va avoir, le bâtiment, avec la maison, que vous travaillez de chez vous, que vous travaillez chez les autres, que vous soyez décorateur d'intérieur,
l'intérieur, que vous soyez paysagiste, parce que le jardin fait partie de la maison, et bien entendu, que vous soyez, quel que soit le corps de bâtiment, dans le bâtiment ici, que vous soyez agent immobilier, que vous soyez en train de vendre ou d'acheter une maison ou de rechercher un appartement ou ce genre de truc, hein, où vous vendez votre caravane, si vous en avez envie, ça vous regarde. Ici, il y a quelque chose comme ça qui rentre en compte. C'est le domaine, tout simplement. Ici, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur, régi par la matière. Allez, rail, on vous en remet un coup sur le bec. Ici, la matière, c'est bien, il en faut. Hein, il en faut. Hein. Il faut de la complétude matérielle, professionnelle et financière. Et il faut de la complétude sentimentale. On est d'accord, hein. Elle a besoin de ça, là, mais elle n'est pas venue juste que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, en vivant à poil sur un trottoir, quoi. On est d'accord, hein, c'est pas le but. Ici, j'imagine l'image, à poil sur un trottoir. Non, bon, façon de parler, quoi. Il y a les pauvres gens qui sont à la rue, hein. On est d'accord. Ici, le côté masculin de la chose, là, prenez confiance en vous, hein, un manque de confiance en vous dans cette situation. On a le roi de cœur qui est une énergie masculine ici, hein. Alors bien sûr quelqu'un qui est dans l'amour, hein, on va pas dire le contraire, quelqu'un qui est dans l'émotion, mais quelqu'un aussi, on va parler de créativité avec cette carte ici. Pour certains d'entre vous, vous créez des choses depuis chez vous, vous créez des maisons, vous créez plein de trucs, vous avez un esprit créatif ici, hein, mais vous le mettez pas à bon escient. Vous n'arrivez pas à choper cette opportunité qui va vous faire avoir ce que vous voulez, parce que ici, pour certains d'entre vous, on a la carte du nounours. La carte du nounours, c'est une carte de protection. Cette carte de protection, on l'aime, hein, sauf que c'est aussi la carte qui représente le patron. Le patron, alors que vous soyez à votre compte, ou que vous comptiez vous y mettre, ou que vous ayez un patron au-dessus de vous, hein, c'est toujours une question de patron. Hein. On est d'accord. Ici, on a ce 15. Le 15, c'est le diable. Ah, le voici, le vilain. Ici. Bon, il est vraiment pas beau celui-là. Bon, alors le diable, lui, il a deux côtés. Il a un côté à peu près coolos, on va dire, hein, et l'autre côté bien pourri. Le côté à peu près cool, c'est la tentation, le désir et l'envie. C'est toujours pareil, hein, ça dépend dans quelle mesure vous mettez la tentation, le désir et l'envie, hein, on est d'accord. Hein. On va dire que c'est assez soft, là. Mais c'est aussi le côté colère, lien toxique, énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, on est d'accord. Hein. Ici... mais qu'est-ce que vous désirez, vous? Eh bien, vous l'avez en bas, hein, ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, qu'est-ce que c'est d'après vous? Ben, c'est l'abondance à tout point de vue. C'est du bonheur sur le long terme, quel que soit le domaine, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 32 avec la carte de la lune. Alors, cool, c'est pas la lune du tarot, parce que la lune du tarot est pique, hein. Celle-là, non. Ici, on va parler de vos intuitions, de votre sixième sens. On va parler de médiumnité aussi par la même occasion. Écoutez-vous, tout simplement. On a le 32. Le 32, on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? Il vient nous rappeler qu'on a signé des contrats d'âme, des missions de vie, des contrats amoureux, hein, aussi. Hein. Alors, le contrat d'âme, le mariage d'âme, comme on l'appelle, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme d'une autre personne pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, hein, tout simplement. On a les missions de vie aussi. Hein. Alors, on peut en avoir qu'une, on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir une grosse et des petites à côté. On peut avoir, c'est un peu, ça dépend ce que votre âme a choisi, quoi. Ici, on en a tous, hein, les missions de vie. Hein. Personne n'est passé outre la mission de vie. Hein. Ici, la mission de vie, c'est tout ce qui, c'est tous ces contrats d'âme que vous avez signés. Hein. Votre âme, elle est venue apprendre quelque chose sur Terre. Ce quelque chose qu'elle est venue apprendre, elle doit l'apprendre et arriver à le faire avec excellence. On est d'accord? Et ensuite le transmettre à quelqu'un d'autre, hein, à une autre âme, tout simplement. Ici, alors, du temps de son passage sur Terre, hein, pas une fois que vous serez remonté là-haut. Hein. C'est ici que ça se passe. Ça passe par votre travail, ça passe par vos passions, tout ce qui vous passionne dans la vie. Hein, ça peut être la philatélie, ça peut être n'importe quoi. Ici, et ça peut être aussi par vos dons, parce que des dons, on en a tous. Alors quand je parle de dons, hein, vous aurez bien compris que je ne parle pas des dons que vous faites. Hein. Bien sûr que ça fait partie d'une mission de vie d'aider les autres, hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais je parle des dons là, les dons que vous avez. On a tous des dons en nous. Sauf que pour la plupart d'entre vous, vous faites
tellement pas confiance. Mais vous êtes une bestiole de terre, il faut dire ce qui est. Hein. Donc automatiquement, si vous n'avez pas dans votre thème natal quelque chose qui vient adoucir cette terre, hein, la rendre fertile, comme un peu d'eau par exemple, hein, ou autre chose, hein. Il n'y a pas que l'eau qui est fertile, bien entendu, hein. Mais automatiquement, ben, vous êtes un peu trop, peut-être pour certains d'entre vous, un peu trop terre à terre, hein. Et vous oubliez de vous faire confiance réellement. Vous ne croyez qu'à vos statistiques, vous ne croyez qu'aux résultats bien élaborés. Les plans, c'est bien, il faut en faire, hein. Il faut avoir tout, hein. Mais il faut quand même avoir cette compassion pour vous que visiblement, pour certains d'entre vous, vous n'avez plus. Ou vous n'avez pas. Elle est en déséquilibre ici. Moi, je pense que c'est votre chakra du cœur pour certains d'entre vous qui est en déséquilibre. Alors, pas parce que vous n'aimez pas les autres, hein, c'est pas ça, hein, mais parce que vous ne vous respectez pas réellement vous-même. Alors, quand je dis vous respectez pas, hein, vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement. La spiritualité, c'est ça, hein, c'est la base de ça, hein, de la spiritualité. C'est pas les religions et compagnie, hein, on n'est pas là pour vous vendre du fantasme, hein, ou vous faites ce que vous voulez avec votre religion, elle vous regarde. Ici. Mais la spiritualité, la première base de la spiritualité, c'est croire en soi et en ses capacités. Et là, on a quelqu'un dans cette situation, hein, qui a l'impression que ça ne le fait pas. Mais pour certains d'entre vous, vous feriez mieux de vous lancer. Hein, parce que les opportunités, vous passez à l'action à chaque fois. Hein, ou vous passez à l'action, mais ça part en flop. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Tout simplement. La loi d'attraction, hein, elle marche. Hein. À partir du moment où on passe à l'action. Vous allez me dire, mais moi je passe à l'action. Ouais, mais vous n'êtes pas assez dans la loi d'attraction. Déjà, il faut se projeter. Mais il faut se projeter avec l'âme et avec le cœur. Hein. On est d'accord. Hein. Même si c'est dans la matière. Hein. Il faut vraiment en avoir envie. Et voir le bonheur, imaginez le bonheur que vous ressentirez une fois que vous aurez cette chose matérielle. Il faut le vivre. Tout simplement. Il faut le vivre, il faut l'imaginer, même si c'est que dans sa tête. Hein. Il faut. Et vous écoutez pas assez, les copains. Allez, on vous rebooste le moral. Là. Allez, sur le changement ici, avec la roue qui tourne, la protection, le temps et les correspondances. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors... Bon, on est bien dans la matière chez vous. Hein. On fait pas semblant là ce coup-ci. On parle d'amour avec vous, mais là... ouais, vous avez raison. Il y a le côté sentimental. Il y a le tirage sentimental pour ceux qui veulent pleurer et parler d'amour. On va pleurer de joie. Hein. Ici, on a le chakra coronal. Alors, on parle de spiritualité et de sagesse. Hein. Pour certains d'entre vous, là, 3 chakras hein, sur la table. Il va peut-être falloir aller se faire rééquilibrer, les copains. Alors, moi, je fais pas ça. Hein. Vous vous débrouillez. Il doit bien y avoir quelqu'un autour de chez vous qui fait ça. Hein. Ici, spiritualité et sagesse. Ici. Bon, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Le 9 d'épée, vous la connaissez celle-là? C'est les doutes à propos de quelqu'un de votre entourage. Ici, eh ben oui, tant qu'à faire. On va parler de peur, on va parler d'anxiété, on va parler d'insomnie. Ouais, c'est la prison mentale. Moi, comme et influence extérieure négative. Ne les oubliez pas ceux-là parce qu'ils sont bons pour pourrir la vie. Cette carte, je la compare toujours de manière métaphorique hein, pour remettre un peu de gaieté à cette carte parce qu'elle est vraiment lourde. Ici, je la compare toujours à l'araignée sur son tricycle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, pour certains d'entre vous, non. C'est le soir, quand vous allez vous coucher, là, vous avez éteint la lumière, vous avez posé la tête sur votre oreiller, vous fermez les yeux, prêt à dormir, et d'un coup, dans votre tête, vous entendez cette petite musique qui fait... Et là, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'allume dans vos yeux, dans votre tête, de manière imagée. Le chapiteau est dressé et vous avez cette araignée sur son tricycle en train de faire des tours de piste. C'est votre cerveau qui réfléchit, qui ne vous laisse pas dormir, tout simplement. Mais pas dans le bon sens du terme. Là, vous n'êtes pas en train de rêver que vous êtes sur une île en train de boire des cocktails. Non, c'est tous vos problèmes qui reviennent là. Vous ressassez. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui vous ennuie. On a nos copains les Capricornes. Alors, je dis pas que nos copains les Capricornes, ils sont pour quelque chose. Hein, on est d'accord. Hein. Coucou les Capricornes, les copains Capricornes et qui furettent au passage. Ici. Pour certains d'entre vous, ça date depuis un petit moment.
On a le mois de janvier ici. Hein. Ça commence à faire long. Hein. C'est aussi la carte qu'on va vous demander, amis vierges, d'être dans les énergies positives de nos copains les Capricornes. Eh ben oui, dans l'ambition, dans l'endurance et dans le sérieux. Surtout, à mes vierges, c'est surtout à vous que je m'adresse, hein, on est d'accord. Hein. Pas de pessimisme, pas de solitude. Hein. Et c'est pas nos copains les Capricornes, les pauvres que je m'adresse, qui furette. Ici, on a une entrevue. Alors, ce qui vous met peut-être la boule au ventre pour certains d'entre vous ici, hein, c'est un rendez-vous. Ici, un visuel. On a un valet de coupe. Alors, qu'est-ce qui vous ennuie à ce point-là pour vous empêcher de dormir? Le valet de coupe, déjà, il vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, quel que soit le domaine. Hein. Si c'est de l'amour, ben, donnez-vous la chance d'aimer, d'être aimé à nouveau, hein, si on parle de ça, de redonner une chance à cette histoire. Il y a peut-être une question de pardon aussi. On demande pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Ben, si oui, ben, allez vous faire pardonner, demandez pardon. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient demander pardon ici? Hein? Ça se peut aussi. À vous de voir si vous êtes capable d'accepter le pardon de l'autre. Après, hein, pardonnez-vous déjà vous-même, hein, quoi qu'il en soit, pardonnez à l'univers, hein, mais pardonnez, quoi. C'est ce qu'on vous demande. Ne restez pas avec des énergies pourries qui vous empêchent de dormir ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, on parle d'un de vos marmots ici avec qui vous avez des soucis. Hein. On est d'accord, hein, parce que c'est aussi la carte des enfants. Hein. Donc, automatiquement, ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Ouais. C'est pas la meilleure des fins de cycle. Si, parce qu'en fin de compte, vous allez finir par poser quelque chose. Ici. Avec cette carte, on parle de beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir enfin déposer hein, dans cette situation. Hein. Tout simplement, alors peut-être un boulet accroché à la patte hein, pour certains d'entre vous, hein, ben ouais, ça arrive. Hein. Ici, on parle, si c'est au niveau du travail, hein, au niveau financier, au niveau matériel ici, hein, on parle de quelque chose de lourd avec énormément de responsabilités dans cette situation. Et c'est ça qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour certains d'entre vous ici hein, vous pensez hein, que ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de la dernière chance, hein, même s'il est financier qu'il est matériel. Ici. Il y a des correspondances qui arrivent. Hein. Il y a des correspondances, on discute, on se voit, on discute là. Hein. Bon, il y a un engagement qui est pris. Hein. Quelle que soit votre situation, on a un engagement qui est pris dans cette situation. Hein. Ici, on a le 25, on l'additionne, ça fait 7. Alors, la bague, c'est pas mariage, hein, on est d'accord, hein, c'est la carte de l'engagement, hein, c'est tout. Hein. Quel que soit, ça peut être du matériel, hein, vous signez un contrat, vous changez de boulot, il y a quelque chose ici hein, qui est en train de se passer. Hein. Ici, on a le 25. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la victoire. En tout cas, un avancement positif. Et on vous dit ici, avec cet as de trèfle, d'avoir confiance en vous et en votre réussite. On revient sur le truc d'à côté, là. Toutes ces opportunités que vous me loupez, là, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Allez. Ah, je vous booste, je sais. Allez, ici, on a la carte des savoirs. Eh ben, il y a peut-être beaucoup de paperasse là-dessus. Hein. En tout cas, hein, ça, la carte des livres, c'est la carte des savoirs. On a des choses à apprendre, on apprend des choses, on apprend aux autres, hein, on apprend des autres. Hein. Ici, hein, c'est une question de culture. Hein. C'est une question de vraiment d'apprendre. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis nulle à l'école. Mais ça n'a rien à voir avec l'école, hein, ici. Si vous savez, si votre métier, c'est de manier des pelles, des tractopelles, ou votre métier, vous excellez dans la maçonnerie, ou n'importe, on s'en fout des bouquins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est le fait d'apprendre. Ça peut être un apprentissage pour certains d'entre vous, ici. Alors, quand je parle d'apprentissage, vous avez peut-être plus l'âge de retourner apprenti, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a peut-être une formation interne à votre boulot, ou carrément pour changer carrément de job s'il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce genre de truc. Si c'est par exemple, vous avez une entrevue là, avec votre banquier, là, le truc de la dernière chance, là. Vous voyez l'entrevue de la dernière chance, avec beaucoup de responsabilités. Mais c'est les papiers administratifs, c'est ce genre de choses, ici. Alors, lisez bien entre les lignes, hein, et pas vous faire couillonner. Hein. Et ici, on a le 26.
Le 26, on l'additionne, ça fait 8 chez nos copains les anglo-saxons. C'est la force, la courage, la maîtrise, la persévérance. On vous dit pas qu'on vous sert tout ça tout cuit sur une table, sur un plateau, là. Hein. Non, il va falloir y aller, il va falloir bosser. Hein. On est d'accord, hein. Il y a du taf. Hein. Cette carte, elle parle de boulot. Hein. On a ce 10 de carreau qui revient. Le 10 de carreau, le 10 de bâton, c'est le même. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de choses à faire. Un fardeau à poser au bout d'un moment. Il va bien falloir que tout ce savoir-là que vous avez acquis à un moment donné hein, serve à quelque chose, serve à cet arrangement. Alors surtout, attention, hein, parce qu'on a la carte des masques hein, ici. Cette carte parle souvent de mensonges. Soit vous avez quelqu'un qui n'est pas franc du collier en face de vous, hein, et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes retrouvé dans cette situation ici un peu compliquée. Sinon, on vous dit que vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face par rapport à quoi? Par rapport au 40 qui fait 4. C'est le côté matière et compagnie de nouveau. On n'a rien en bas. Alors je vais vous en tirer une autre. Parce qu'on ne peut pas rester sur une carte comme ça. Hein. En tout cas pas dans ce tirage. Ici. Pour certains d'entre vous, il y a la fin définitive de quelque chose qui arrive. Hein. Ici. Mais généralement, il y a mieux derrière. Hein. On a la fin définitive de quelque chose dans cette situation. On a le 36. Le 36, pardon, excusez-moi. Le 36, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. Lui, l'ermite, il bosse dans sa grotte. Vous savez comment il fonctionne, lui. Hein, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse. Il bosse sur lui. On est d'accord. Ici. Il y a une petite révolution intérieure qui est en train de se faire. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir à arrêter définitivement une situation, là. Parce que c'est trop lourd pour vous. Ça se peut, hein. Bien entendu. Hein. Mais il y a un accord ici, du moins, il y a un accord. Il y a un engagement ici, avec une victoire. Parce que les choses, pour vous, elles ne sont pas équilibrées, ici. Mais pas du tout dans la matière. On a ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est le 6 de denier, le 6 de pentacle, le 6 de terre. C'est la même. Hein ici, dans la matière, ce n'est pas équitable. Il y a trop sur vos épaules et les autres rien. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, le fardeau, il faut le poser. Et puis quand on a appris énormément de choses, quand on s'est perfectionné et compagnie, de ne pas avoir ce que l'on mérite derrière, ça met un peu les glandes, c'est pas normal. À partir du moment où on donne d'un côté, on devrait recevoir de l'autre, hein, au moins un minimum. Et là, il y a un manque d'équité. On vous dit aussi dans cette situation hein, de ne pas garder les choses que pour vous. Il va peut-être falloir en discuter. Des fois, le fait d'en discuter, ça allège le fardeau. On a la carte numéro 30. Ici. Alors la carte numéro 30, c'est la carte des lys. Alors vous allez me dire, ah non, c'est pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Ben oui, je sais à quoi ressemblent des lys. Hein. ouais. Allez pas me le marquer dans le commentaire. Elle s'appelle le lys, cette carte, elle s'appelle comme ça. Il a voulu mettre des arômes dessus, il a mis des arômes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Appelez-le, envoyez-lui un texto, un mail. Je suis sûre que son adresse est dans l'annuaire, vu qu'ils vendent ses cartes. Hein. Ici, bon, par contre, il faut le rédiger en anglais, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a le 30. Alors non, d'abord, ici, avec la carte de lys, on parle toujours de passion. Déjà, pour commencer, on parle de tendresse. Ici, hein, remettez un peu de douceur dans votre vie, là, parce que là, franchement, c'est lourd, les copains. Et on parle aussi de sexualité. Alors, pourquoi la sexualité hein ça dépend des fois. Ici, ça vous regarde. Hein. Pas d'image, pas d'image. On a le 30, on l'additionne. 3 plus 0, la palisse, ça fait 30. Ici, on a la carte du féminin sacré. Ok. On vous demande de reprendre cette maîtrise, ce pouvoir-là. Eh ouais. Et on a ce roi de pique. Le roi de pique, toujours l'énergie masculine dans la situation ici. Hein. Quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui porte des masques, hein, tout simplement, parce que niveau boulot, vous avez bien morflé, là. Je pense que c'est matériel, hein, cette situation. Hein. Je pense pas qu'elle soit sentimentale. Hein. Oui. Ici, il y a quelque chose qui vous pèse, ici, les copains. Et donc, automatiquement, il va peut-être falloir avancer, là. Il va falloir discuter. Il va falloir discuter. Et on vous dit que c'est l'heure. Hein. Vous vous êtes protégé du changement ici pendant longtemps. Hein. Vous n'avez pas voulu ce changement. Mais ce changement, il arrive maintenant. Il va falloir y aller. Hein. Alors, si vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas. Hein. Mais vous ne plaignez pas que votre situation ne change pas. Il y a un truc à mettre en place, là, les copains. Quoi que ce soit. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Je vous laisse réfléchir. Hein.
Vous trouverez bien la solution, vous êtes intelligent. Oui, oui, vous l'êtes. Allez, vous êtes pragmatique, vous êtes intelligent, vous êtes organisé. C'est votre truc, ça. Vous êtes analytique. Quand vous décidez de l'être. Alors arrêtez d'être anxieux là sur ce coup-là. Hein. Reprenez du poil de la bête et ayez confiance en vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire côté sentimental pour nos copains les vierges? Allez, on t'écoute. Alors, oh, il y a une transformation ici. Ah, ah, ah. Alors, oui, ben, je fais ce que je peux, mon ange. Elles sont dures à manier, celles-là. Il va falloir que je les change. Elles commencent à en tenir. Ok, alors, on a une transformation qui arrive déjà pour commencer. Hein. J'en ai 4 sur la table, là. Hein. Hop, pour ça que vous ne voyez pas le reste de la table, mais moi, j'ai le reste de la table. Ici, on a la carte de la transformation, de la métamorphose. Un renouveau, un changement qui donne des ailes. Mais tant mieux. On a une pause ici. Alors, pour certains d'entre vous, les transformations, elles sont peut-être en pause ici. Ou peut-être que vous êtes dans une situation de break avec l'autre. Hein, qui dit break, dit que c'est pas fini. Hein. On est d'accord. Hein. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ici, on a la carte de l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Bon. Et on a la carte du couple. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment hein, que c'est pas que vous vous plaisez plus, hein, mais vous n'avez plus la même attraction l'un pour l'autre. Il y a peut-être une baisse de libido hein, ici hein, qui ralentit un petit peu l'évolution hein, de votre couple. Ici, il serait temps de remettre un coup de collier là, comme on dit, hein, un peu de renouveau ici hein, dans votre couple, ça se ferait pas de mal. Allez, on va aller voir hein, exactement de quoi on parle. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en break. Hein, en ce moment, vous n'êtes pas avec l'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange. Il va falloir retourner à la séduction, là. Ah ouais, mais j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais. Ah bah ouais, il en faut. Hein. Ici, on a la carte de papy. Alors, coucou papy et tous les papys de cette terre et des cieux avec leurs petits toutous. Alors là, on va parler de relations qui durent dans le temps. Ici, avec papy, hein, et le petit toutou, bien sûr, c'est la carte de la fidélité, généralement, la loyauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de dad. Daddy. Ici, bon, alors avec dad, hein, bien entendu, hein, c'est le masculin, la masculine, ici, hein, qui a des marmots. Hein. Alors, je vais pas vous refaire, c'est la 12e vidéo que je fais là, je vais pas vous refaire le couplet sur le féminin, le masculin, allez si. Le masculin, c'est celui qui est ancré dans la matière, dans les thunes, dans le boulot. Ouais, mais ça sera déjà pas mal. Le masculin, ça, il l'a, il n'y a pas de souci. Il n'est pas embêté avec ça. Mais il court quand même après l'amour. Le féminin, il n'est pas ancré dans la matière, dans le boulot. Je dis pas que vous travaillez pas, hein. Mais bon, voilà, le masculin, lui, fait pas un boulot alimentaire. Déjà, pour commencer. Ici. Et le féminin, la chose qui lui importe le plus au monde, c'est l'amour. Point barre. C'est à ça qu'on vous reconnaît, que vous soyez un homme ou une femme. Votre sexualité ne nous regarde pas, votre genre non plus. Ici, on a la carte de la famille. Bon, en même temps, hein, vu qu'il y a quelqu'un qui a des marmots. Ici, on a la carte de la protection divine. Oh, coucou mon ange. C'est la carte de mon ange, ça. Protection divine, grande protection. Alors, mariage divin, bien entendu, hein, et appui. Alors, on ira voir hein, de quoi mon ange veut parler. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Troisième situation, de quoi allons-nous parler avec nos copains, les vierges? Ah, on a des questions, là, les vierges. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Tiens donc, ça m'étonne. Ici, doute, confusion, réflexion, recul nécessaire à avoir dans la situation. On a la carte de la tromperie, de l'adultère, la méfiance et quelqu'un qui porte un masque. Alors, c'est pas le genre de truc à vous faire, à vous, en plus. Hein. Vous parlez de doute, de confusion, ici. Hein. Vous êtes en train de vous demander, là, si l'autre serait pas infidèle. Ou vous mentirez pas dans une certaine situation. Eh ben, ça promet, pas fini. J'aimerais pas être à la place de l'autre, hein. Je vous le dis. Il va morfler. L'inquisition commence. Ici, la lune. Oh, je dis ça parce que j'ai un pote qui est vierge. D'ailleurs, coucou. Ici, il se reconnaîtra. La lune, la spiritualité, ici, être à l'écoute être à l'écoute de soi dans le mois à venir, bien entendu. Allez. Petite dédicace au passage. Allez, ici, sur la carte de la transformation, de la
impose ici de l'attirance, de l'attraction et de l'union. Eh ben oui. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire, mon ange? On t'écoute. Alors ici, on a la concrétisation et l'achèvement. Hein. On concrétise quelque chose et on concrétise quoi? Les nouveaux projets. Eh ben tant mieux. Eh ben, visiblement, hein. Il y a des choses qui bougent dans votre vie, ami Vierge, tant mieux. Alors, des projets qui ont à voir avec votre couple, hein, peut-être, hein, de préférence. Hop, on a une carte de confiance qui a sauté, ici. Alors, confiance, et vous avez bien raison, il n'y a pas de raison. Allez, ayez confiance en vous. Je te refais un tour, hein, on est d'accord, hein. Ah. Oh mais c'est vous ça peut être que vous. Hein. Ici on a la carte de la trahison. Alors, je dis pas que c'est vous qui trahissez les autres, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais il y a toujours une suspicion qui traîne ici. Confiance ou trahison? Ben oui, parce que vous êtes en break pour certains d'entre vous. La situation sentimentale entre vous, ici, hein, elle est en pause. Alors, en pause de libido, en pause comment ça s'appelle, de nouveautés, et en pause de projets dans votre vie, ici. Bon. Et du coup, vous êtes en train de vous demander, là, bon, qu'est-ce qu'il a l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, je buvais un coup avant de m'étouffer. Et de tousser tout le long. Alors, moi, je pense que c'est un peu comme ça. C'est logique, hein. En même temps, hein, si vous êtes en pause, si vous êtes en break avec l'autre, ou s'il y a quelque chose qui a changé dans votre couple, ici, c'est normal que vous vous posiez des questions, hein. On est d'accord. Mais n'allez pas me monter des plans sur la comète, hein. On est d'accord. Hein. En plus, là, vous devrez avoir les idées lucides, parce que Mercure est dans le bon sens. Hein. Mercure, c'est votre planète. Elle n'est pas rétrograde en ce moment. Alors, allez-y, coulos. Vous y voyez clair. Allez. Ah ben, vous prenez quand même la tête, hein, ici. Hein. On pèse le pour et le contre avec le 5 d'épée, entre le vrai et le faux. On fait le clair dans ses idées. On essaye de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Ouais, le corbeau là qui parle à votre oreille. C'est les doutes, ça. Hein. Eh ouais, c'est des énergies tierces. Hein. Ici, on a la carte de la lune qui a sauté en premier, ici. La lune, c'est quoi? Ben, la lune du tarot, elle pique. Hein. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est vos peurs. On a un féminin qui est amoureux, qui est amoureuse ici, qui est honnête, qui a le cœur sur la main. On ne dira pas le contraire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la transformation, de la métamorphose. Ça réfléchit dans votre tête. Là, la révolution intérieure est en train de se faire. Hein. Ici, le seul truc, c'est qu'on est indécis. On n'arrive pas à faire un choix. On n'arrive pas à rentrer cette chose dans sa tête. Le choix entre la confiance ou la trahison, là, il y a des grandes chances. Hein, ici, hein. Qu'est-ce que fait l'autre? Ici. Ben ouais, c'est compliqué en ce moment dans votre tête. Et ben, comme vous n'arrivez pas à vous positionner dans votre tête et dans votre imagination, ben, vous ne vous positionnez pas dans la matière. Allez, oh, c'est peut-être parce que l'autre est indécis aussi que vous n'arrivez pas à vous positionner. Hein. Ben ouais, le cul entre deux chaises, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le magicien. Bon, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. On est d'accord. Hein. Faites-moi jouer cette loi de l'attraction. Hein. Et ensuite, passez à l'action. Hein. Quelle que soit l'action que vous menez. Hein. Ici, on a la carte du masculin, de la masculine, ici. Hein. À vous de savoir qui vous êtes. Hein. Hop. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? Mon ange, là-dessus, bon, ben, il y a une discussion sincère qui arrive. Alors, soit communication sincère aussi, soit une déclaration d'amour. Hein. Je ne peux pas vous la mettre autrement. Hein. Alors, une petite dernière là-dessus. Oh, ben, on en aura deux. On a la carte ici du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle... le 8 de Pentacle, il se fait tard. Hein. Le 8 de Pentacle, ici, va vous demander de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. Ah ben oui, oui, je disais, il fait tard, je suis en train de tourner la vidéo, c'est 20 h. Hein. Allez, pourquoi on vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale? Parce que vous êtes avec la bonne personne. C'est le couple destiné. C'est le couple sacré. Tout simplement. Ah ouais, il peut y avoir des couacs, hein, ici. Hein. Bon, ben, petit dîner aux chandelles, les copains. Une fois que cette histoire sera réglée. Alors, si vous êtes en break, vous êtes en break. Hein. Mais il y a une communication sincère ici. Hein. Il va falloir causer, il va falloir parler.
Au pire des cas, si vous prenez un non, c'est que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Point barre. Allez, on vous passera à autre chose. Allez, ici, on a papy, on a dad, on a la famille, ça fait du monde. Ici, et peut-être un peu trop d'ailleurs. Et la protection ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Raconte-nous l'histoire. Oh, il y a un coup de foudre. Alors, vous vous posez beaucoup trop de questions, les copains, en ce moment. C'était celle-ci la première? Oui. On a la carte de l'engagement ici. Bon, ben pour certains d'entre vous, hein, l'engagement, il a été signé déjà. Hein. Vous avez construit votre famille ici. D'accord? On va peut-être parler au masculin, là. Alors, ou pas. Hein. En tout cas, vous avez des marmots d'une manière ou d'une autre. Hein, ici, hein, parce que quand vous êtes un féminin, vous avez toujours un masculin en face de vous. Hein, et quand vous êtes un masculin, vous avez toujours un féminin en face de vous. Point barre. C'est comme ça. Les polarités inverses, c'est comme sur une pile. C'est pareil. Alors ici, on a la carte du coup de foudre. Cool. Sauf qu'on a la carte de l'oubli. On a la carte de l'espoir. Et on a la carte de l'égarement. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails pour l'instant, mais pour certains d'entre vous, vous avez oublié l'engagement que vous aviez fait là, hein, ou l'autre l'a un peu oublié. Alors c'est peut-être la vie familiale hein, qui fait ça, c'est la routine, hein, parce qu'on a un couple qui est ensemble depuis longtemps là, hein, un couple qui a des enfants ici, un couple qui a formé une famille en tout cas, hein, vous n'avez peut-être pas des enfants avec l'autre, hein, vous êtes peut-être en famille recomposée, ici ça se peut aussi. Hein. On part quand même sur une protection divine hein, par rapport à ça. On est d'accord, hein? Il y a un contrat, il y a de l'amour, parce qu'il y a un coup de foudre à la base. Ici, on a l'oubli, on a l'espoir et l'égarement. Maintenant, oubliez l'espoir, oubliez les égarements. On a une carte d'union. Alors celle-ci, je ne vous la prends pas, c'est moi qui l'ai retournée. Hein. C'était la carte de la force. Hein. On a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, ici, va vous parler d'union, de mariage. C'est la carte des mariages. Hein. Ici, c'est un bien-être à long terme. C'est un engagement, une construction heureuse à long terme. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, c'est une relation qui débute, mais qui va finir vraiment sur du long terme et on vous dit qu'il faut oublier les égarements passés? Bon, pourquoi pas. On a un problème de communication ici. Et pas qu'un peu. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez bien l'image. Hein, pour ceux qui la regardent, ceux qui ne la voient pas, hein, ben, c'est une femme qui laisse sa coupe flotter sur l'eau et qui s'en va. Tout simplement. Ici, cette carte, elle vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à la situation. C'est ce que veut dire le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Il n'y a rien de pire que d'être en couple et de se sentir seul. Hein. Et c'est aussi par la même occasion hein, la distance géographique. Alors, il y a des problèmes de communication, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. C'est malheureusement ce qui arrive hein, quand on n'entretient pas l'amour au jour le jour. Hein, au fur et à mesure, il s'effrite. Hein. Alors, on a quand même la carte du chariot. Avec la carte du chariot, hein, on parle de victoire, hein, en tout cas d'une avancée positive dans cette situation. Ok. Si on arrivait à remettre la communication en place, là, hein, parce que je pense que c'est ça hein, qui coince hein, dans cette situation. On s'est oublié. Moi, je pense que vous vous êtes oubliés encore, les vierges, sur ce coup-là. Vous avez le chic pour ça. Vous pensez aux autres, mais vous vous oubliez tout le temps. Allez, ici, on a ce page de coupe. Alors, le page de coupe, bien entendu, hein, ici, va vous parler... dans cette situation de vous redonner une chance d'être heureux. C'est le valet de coupe, hein, tout simplement, le valet de cœur si vous préférez, ici. Ou le valet d'eau, allez. Redonnez-vous une chance d'être heureux, ici. Redonnez-vous une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau. À votre juste valeur, hein, on est d'accord. Hein. Alors, s'il y a une question de pardon à avoir ou à accorder hein, ici, hein, ou à recevoir, hein, allez-y. Hein, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, faites-vous pardonner. Demandez pardon, ça ne mange pas de pain. S'il y a quelqu'un qui vient s'excuser ici hein, pour son attitude, le fait de vous avoir délaissé un tout petit peu en ce moment, eh ben voilà quoi. Parce que là, il n'y a pas mort d'homme, on ne parle pas de trahison, hein, on est d'accord. Hein. On a simplement oublié d'entretenir notre amour là, dans cette situation.
Donc, automatiquement, bah, redonnez-vous une chance. Redonnez une chance à votre couple. Redonnez une chance à votre histoire, si c'est que ça, ici. Alors, on a ici le cavalier de Pentacle, cavalier de denier aussi, par la même occasion. Celui-ci, il vous demande d'être votre propre meilleur ami dans la situation. Ben oui, c'est clair. Personne ne le fera à votre place. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Ben parce que vous avez souffert, vous en souffrez hein, de cette situation. Hein. Cette carte, c'est la plus dure du jeu. Hein, c'est 3 épées plantées dans le cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, je suis toujours en train de parler avec cette carte de trahison, de tromperie, d'adultère, hein, de triangulaire et d'énergie tierce. Hein. Mais c'est tout simplement la tristesse aussi, hein, le cœur brisé, hein, le fait de se sentir seul dans ce couple, pour certains d'entre vous, ici. Alors bien sûr, il peut y avoir eu une histoire de triangulaire, hein, mais je pense pas. Parce qu'on a papy avec son petit toutou. On est d'accord. Le toutou, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Ici. On a un bonheur à tout point de vue ici. Hein, qui devrait être à la base. Hein, et que vous pouvez retrouver. Hein. Et pourtant, on a le féminin ici. Ben, le féminin, il a tellement morflé que maintenant, il reste dans le silence. Il est là le problème. Il est là le problème. Moi, je pense que vous soyez le masculin ou le féminin, là, ici, il va falloir repartir à la discussion avec l'autre. Hein. C'est juste un passage à vide hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, qui dure peut-être depuis un petit moment. Hein. Mais voilà, hein, un couple, ça s'entretient à 2. L'amour, ça s'entretient tous les jours. Ça se cultive tous les jours, mais à 2. Tout simplement. S'il y en a un des 2 qui a abandonné, il faut le booster, nom de Dieu. Il faut le booster. Et si vous abandonnez, eh ben l'autre, pourquoi voudrez-vous que lui aussi fasse des efforts? Lui ou elle? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon, excusez-moi. Bon, allez là, sur les doutes, sur les masques, ici et sur la lune, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait de penser qu'à sa gueule. Oui, les copains, c'est la carte de l'intérêt ou du self-intérêt. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, attention, on est peut-être en train de parler là de quelqu'un qui en a après vos thunes. Vous êtes peut-être en train de vous demander si cette personne ne serait pas un renard ou une renarde qui en aurait après vos finances. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais j'ai pas de thunes. Vous n'êtes pas riche peut-être, hein, mais peut-être un peu plus riche que lui ou elle. Assez pour vous dépouiller, ici. Tromperie, adultère, en tout cas, c'est la carte des mensonges, comme je vous ai dit. Hein. Carte des mensonges, carte des escrocs, aussi, par la même occasion. Sinon, ben, on vous dit de penser un peu à vous. Hein. Allez, alors oui, vous pouvez avoir un rat ou un radin, hein, ou une radine en face de vous. Hein. Bon, ben, chacun fait ce qu'il veut de son pognon. Hein. Allez, tant que c'est pas le vôtre. Hein. Ici, ah non, mais pour certains d'entre vous, on parle d'une nouvelle rencontre ici. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. La personne sur qui vous êtes en train de vous poser des questions, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est rentrée dans votre vie, cette personne. Ici. Elle est peut-être rentrée par avion. Façon de parler. Attention aux escrocs sur Internet qui vous promettent la lune ici, et en fin de compte, il n'y a rien, c'est du pipeau, hein. C'est juste pour vous tourner vos thunes. Hein. Ouais. Chloé, 20 ans, 25 ans, je te trouve magnifique, blonde aux yeux bleus, et au final, vous savez qui derrière? Vous avez un gros poilu, derrière son écran, là. Oh, j'ai rien contre les gros, j'ai rien contre les poilus. Hein. On est d'accord, hein. Mais bon, c'est imagé. Ici, qui cherche aucun truc, c'est à vous arnaquer. Alors, moi je rigole, mais parce que franchement, là, dans la situation, c'est la question que vous êtes en train de vous poser. Est-ce que cette personne, est-ce que vous l'avez déjà réellement rencontrée? Moi, pour l'instant, j'ai une question de thune ici qui passe avant la rencontre, hein, qui arrive avant la rencontre. Donc, une carte supplémentaire, n'oubliez pas, en plus on a le vol pour... on a l'avion qui va avec, quoi. Alors, c'est peut-être une rencontre furtive pour certains d'entre vous, ici.
Et on a la carte de l'équilibre. Eh ben ouais, ben pour certains d'entre vous, eh ben c'est pas un gros poilu qu'il y a derrière l'écran. C'est peut-être la vérité. Oh, on va aller voir. Mais vous vous posez la question là. Pourquoi? Parce que ça a peut-être l'air d'être trop beau pour être vrai. Ah ouais, mais les gens, il faut les rencontrer. Hein. On peut pas tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On peut pas tomber amoureux de quelqu'un qu'on a vu sur photo. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas de l'amour. C'est de l'amourachement. C'est le fait de s'amouracher de quelqu'un. Oui, c'est du désir. Mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas ça. Hein. Ne confondez pas tout. Hein. Alors ici, hein, on a ce page de bâton. Alors avec moi je rigole, mais bon. Hein, je sais que si vous vous êtes fait arnaquer, c'est pas marrant. Hein. Je dirais pas le contraire. Hein. Ben, le prochain coup, vous serez peut-être un peu plus vigilant. Bah ouais, tout ce qui est fait est fait, hein, de toute façon. Hein. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement en manque d'amour, vous êtes tellement à la recherche de ça, quoi, hein, que vous vous oubliez, que vous en perdez la tête. Hein. Il faut avoir un minimum de lucidité. C'est comme toutes ceux et celles qui croient que... une star, hein, n'importe laquelle, alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré, ils l'ont peut-être vu en concert et encore limite, hein, tout ça parce qu'ils ont écrit 4 commentaires dessous sous une page ou sous un article où l'artiste passait, par exemple, ça se font contacter par quelqu'un qui se fait passer pour l'artiste ou pour sa maison d'édition ou par ses relations publiques et compagnie, et qu'un artiste, quelqu'un qui est célèbre, qu'est-ce qu'il aurait à faire d'aller chercher un inconnu ou une inconnue sur Internet pour lui déclarer sa flamme? Lol. Ouais. Lol. Ouais, mais le problème, c'est que certaines personnes sont tellement amourachées d'une image, hein, de statut, d'une image que représente cette personne, cette star, peut-être pour ses qualités humaines, hein, je suis entièrement d'accord, hein, qu'elle serait prête à gober n'importe quoi. Ben, je suis désolée. Et surtout avec les temps qui courent, hein, on a tellement de facilité pour, avec l'AI et le reste, pour transformer des photos, transformer des vidéos et compagnie. J'ai vu une vidéo la dernière fois que montrait Florent Pagny, là. Je suis restée sur le cul. Il montrait, et c'était bien lui, hein, il était là, et il était en train de dénoncer les escroqueries qu'il y avait par rapport à lui. Les choses que les gens se servaient de son nom, de son image. Il avait annoncé son cancer, la vidéo c'était ça, il avait annoncé, les gens, les escrocs prenaient note, il avait annoncé son cancer et ils ont pris la vidéo de son cancer, sauf qu'ils ont changé tout le texte derrière, c'est-à-dire toute la partie audio, parce que c'est faisable, et en faisant une déclaration à une femme, hein, et donc automatiquement la pauvre mamie, là, moi je pense que c'était une mamie, je suis pas sûre, hein. En tout cas elle avait des enfants, hein, cette dame, elle s'est fait escroquer en pensant que c'était réellement Florent Pagny qui lui disait qu'il l'aimait. Les mecs, ils sont plus riches que vous, qu'est-ce qu'ils vont vous demander des thunes? Les artistes sont plus riches que vous, qu'est-ce qu'ils vont vous demander des thunes? Non, ils n'en ont pas besoin. Ça serait le contraire, généralement. Ils vous offrent une place à un concert, à la limite. Et avec l'AI, ils arrivent à faire ce genre de truc. Et il disait, c'est le timbre de ma voix, on dirait que c'est moi qui parle, mais je n'ai jamais dit ça. Jamais au grand jamais. Et ce genre de choses, ça se voit de plus en plus avec Internet. C'est horrible, ces pauvres gens qui se font arnaquer. Allez, ici, on a le page de bâton. C'est pour ça que vous avez raison d'être prudents, là, les vierges. Hein. Le page de bâton, ici. Alors, avec le page de bâton, bien entendu, hein, c'est le valet de bâton dans cette situation. Le valet de feu, si vous préférez. On vous parle de rester authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour, mais surtout votre enfant intérieur. Hein. Si vous sentez qu'il y a un schisme, si ça a l'odeur de la merde, si ça a la couleur de la merde, dites-vous bien que ça peut être de la merde. Hein. Il y a des grandes chances. Oui, oui. Alors, vous avez raison de vous poser la question, là. Allez, ici, on a la carte du jugement. Bon, mais il y a quelque chose, il y a un verdict divin, hein, quand même, qui apparaît dessous. Hein. Quoi qu'il en soit. Ici,
Ah ben, il y a un coup de Trafalgar aussi, hein, parce que moi ici j'ai le 4 de coupe. Ben, le 4 de coupe, il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif, il y a le fait de se sentir incompris, il y a quelque chose qui ne vous voit pas, ami vierge, dans la situation là. C'est pas pour rien que vous vous posez des questions, hein. Vous avez fané les 3 quarts du temps. Hein. Ici, on a la carte de la tour, les coups de pied au cul de l'univers. Ouais, la maison de Dieu, si vous préférez. Un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Une rupture. Attention, on se calme, il ne faut pas que je dise ça comme ça hein, avec vous. Une rupture, attention. Une rupture avec le passé déjà pour commencer. Oui, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, l'univers a un coup de pied aux fesses si vous y remettez. Tout simplement. Ici. Attention, hein, parce que pour certains d'entre vous, on vous fait payer votre naïveté là. Manière de vous filer une bonne leçon. Or, celui qui vous file la leçon, c'est pas l'escroc, hein, parce que lui, l'escroc, il prend que vos thunes. Mais la leçon, c'est l'univers qui vous la prend. Hein. Depuis trop longtemps, t'es trop naïf ou naïve, pac. Mais vous avez fané, hein. Vous le sentez le bazar arriver. Hein. Après, c'est pas toutes les vierges qui ont fané, hein. Ça. Ici, on a bien entendu la carte de la force, du courage, de la ténacité, de la persévérance ici. Ayez la force de vous sortir de ce traquenard là. Pour certains d'entre vous, c'en est un. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, la tour, elle est venue vous prendre vos thunes. Hein. On a un problème au niveau de l'équilibre, au niveau de la matière, là. Quand je parle de matière, je parle bien de matière. Je parle de financier, je parle de professionnel, de tous ces trucs-là. Hein. On est d'accord, hein. On a un gros déséquilibre, là. Il va falloir retrouver un équilibre, maintenant. Hein. Et c'est des doutes dans les choix qu'on doit faire, hein, en plus. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un bonheur. Tout simplement. Bon, et déjà, hein, si vous avez affaire à quelqu'un qui est loin de vous, les textos... les messages, les photos envoyées l'un à l'autre, les vidéos envoyées l'un à l'autre, vous oubliez hein, des visios FaceTime, hein, basta, point barre. Là, le gros poilu ne pourra pas se cacher. Ben non. Au bout d'un moment. Hein. Et vous verrez que cette personne risque de trouver des excuses. Ah, je peux pas. Je suis trop occupée. J'ai un problème de téléphone. J'ai un ci, j'ai un mi. Faites attention à vous, on est d'accord, amis vierges. Bon, pour ici, hein, moi je pense qu'on parle réellement que de ça. Après, bon, ben, si vous doutez sur quelqu'un dans votre entourage, ici, mais on a le problème de thunes, ici, hein, comme si on voulait capter vos thunes, ici, avant la rencontre. Hein. Du style, envoie-moi des sous hein, pour acheter un billet d'avion. Ouais, ben non. À la limite, faites-vous le trajet, ça vous fera une balade. Quitte à payer un billet d'avion, autant que ce soit vous qui en profitez. On est d'accord, hein. Bon, après, il y a peut-être toujours le risque de vous faire dépouiller sur place. Mais bon, ça, prenez vos précautions, n'y allez pas le seul. Allez, on va vous en mettre une de plus là-dessus quand même. Parce que, au final, hein, il faut... Ouais, mon ange, j'y confirme. Hein. Moi, j'ai pas une carte d'amour là-dessus. Hein. Je suis désolée, les copains. Hein. J'ai pas une seule carte d'amour. Hein. Ici, hein. J'ai le 6 de pentacle qui tombe. Hein. 6 de pentacle et 6 de denier ici. Hein. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'équité dans cette situation. Bon, déjà, parlez-en autour de vous, parce que ça se trouve, les gens qui sont autour de vous, ben, justement, ils vont peut-être vous ouvrir les yeux. Hein. Et c'est pas de la jalousie, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas de la jalousie. Mais peut-être que ça vous fera du bien d'en parler à quelqu'un d'autre. Restez pas dans cette situation, surtout si vous avez vraiment un gros doute à ce niveau-là, quoi. Hein. Comme je vous ai dit, hein, quand ça sent et que ça a la couleur, généralement, c'est que ça en est. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a vraiment un manque d'équité ici. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas là pour vos sentiments. Hein. Tout simplement. Désolé les copains. Hein. Mais tant mieux. Vaut mieux le savoir avant que ça aille trop loin. Quoi. Hein. Alors, même si vous avez perdu quelques thunes au passage, il faut arrêter l'hémorragie. Quoi. Parce qu'ils vont vous saigner à blanc. Hein. Ils vont pas arrêter. Hein. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous, amis vierges. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.